Ah là là, l'école, les copains à la récré, le menu sauce boulette de la cantine avec la sauce tomate un peu chelou, les gossips sur le mec paumé du fond de la classe, parce que son père est mort dans un accident de voiture, l'angoisse de ne pas être invité à la soirée qu'il ne faut pas manquer où en fait tout le monde était sur son tel à prendre des snaps du mec insécure qui a fini par vomir ses tripes et passer la soirée sur la cuvette, les 8 heures de cours par jour assis sur une chaise à essayer de pas s'endormir, les journées d'hiver où tu pars en cours, il fait nuit, tu reviens, il refait nuit. Bref, en gros, l'éclat total. Le gouvernement investit dans l'éducation nationale plus de 80 milliards d'euros par an, soit 10% du budget total, et on arrive quand même à se retrouver 23e du classement des pays de l'OCDE. On a les résultats les plus bas jamais mesurés dans l'histoire et une baisse historique du niveau des élèves en maths. Et bien évidemment, on a souvent tendance à remettre ça sur le dos des profs dont on dit qu'ils sont moins en moins compétents, ou des élèves qui sont de plus en plus fainéants à force d'être abreuvés de vidéos TikTok qui déglinguent leur capacité de concentration en cours, qui passent des heures dessus dans leur lit le soir et qui font qu'ils sont complètement claqués le lendemain matin en classe. Comme ça, chaque camp se déresponsabilise et tout le monde est tranquille. Alors que si on se renseignait un petit peu sur les changements qu'il y a au niveau du rythme biologique pendant l'adolescence, on se rendrait compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est justement le but de cette vidéo. Bah oui, parce que mon but c'est pas d'accuser les élèves ou les profs. J'ai la chance de pouvoir avoir les deux points de vue, j'ai passé 23 ans de ma vie assis sur une chaise et mes deux parents sont dans l'éducation nationale. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se questionner sur des facteurs beaucoup moins complexes que la répartition du budget en fonction du PIB. Je suis persuadé qu'on peut agir sur des leviers beaucoup plus simples et je voulais vous en partager deux dans cette vidéo. 1. Laisser les élèves dormir. Il y a une stat effrayante qui est sortie aux États-Unis qui disait que seulement 15% des adolescents dormaient suffisamment. Avant de vous dire pourquoi, faut que je vous rappelle la notion de chronotype. En gros, un chronotype, c'est un profil de dormeur. Il y a des gens qui ont tendance à ronfler dès 21h, tandis que d'autres, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont être incapables de s'endormir avant 4h du mat. Ils peuvent enchaîner 2 heures de méditation, 3 heures de yoga, ça changera absolument rien, c'est assez rare, mais ça arrive. Bon, évidemment, c'est pas parce que tu traînes jusqu'à 2 heures le vendredi soir sur ton téléphone que ça veut forcément dire que t'es un couche-tard. Ça, c'est à cause de la procrastination du sommeil générée par les vidéos courtes que t'absorbes sur les réseaux sociaux. Bref, chacun a un profil différent, sauf pendant l'adolescence. Il y a des études qui ont montré qu'entre 14 et 20 ans, on avait un changement de chronotype, qui faisait qu'on avait plutôt tendance à s'endormir vers minuit, 1h du matin. En gros, on bascule vers le profil couche-tard. Et ça, les élèves, ils y sont pour rien. C'est biologique, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ce changement, il fait que l'heure où ils sont censés être au milieu de leur nuit, c'est plutôt vers 8h du matin. Je sais, c'est assez contre-intuitif, mais c'est comme ça. Alors qu'en semaine, il y en a qui sont déjà réveillés depuis 2 heures pour aller en cours. Et les conséquences de ça, elles sont catastrophiques. Il y a une étude qui a montré que si on forçait des élèves à faire un travail intellectuel en décalage avec leur rythme biologique, leur rythme de sommeil, bah ça avait des énormes conséquences sur leurs résultats. Il y en a qui perdaient jusqu'à 6 points de QI, et encore c'était pendant l'été, donc les élèves ils avaient un rythme assez naturel. Bien entendu, tout ça c'est sans évoquer les effets du manque de sommeil. Déjà que pendant l'adolescence hormonalement c'est compliqué, si en plus de ça tu rajoutes une dette de sommeil et le manque de soleil, bah ce joyeux cocktail donne la dépression. Et oui. Bref, franchement je pense que ce serait pas la mer à boire de faire commencer les élèves un petit peu plus tard au collège et au lycée. Faudrait juste lancer une expérimentation sur 1 an dans certaines écoles, comme avec les salles de shoot, et voir ce que ça donne sur les notes de ces choppers. Bon, bien entendu, vous les petits filous là qui regardez cette vidéo, vous pouvez dire à vos parents de vous laisser récupérer le week-end, mais c'est pas une raison pour traîner sur TikTok jusqu'à 4h du mat le samedi soir. Essayez dans la limite du raisonnable de vous coucher maximum 1 heure après votre heure de coucher normale en semaine, ça sera mieux pour vous, vraiment. Je vous parlais de la dépression, un autre élément qui peut avoir un impact considérable sur les niveaux d'énergie, d'humeur et de performance des élèves, c'est la lumière du soleil. On entend souvent parler de dépression saisonnière, en hiver souvent les cas de dépression explosent, notamment chez les jeunes, et ben ça s'explique encore une fois par un problème de rythme biologique. Lorsque ce rythme il est déréglé, ça fout le bazar dans la totalité de ton organisme. Les hormones elles sont libérées au mauvais moment, notamment la dopamine, le sommeil est perturbé, etc. Donc ça fait que ton humeur elle est flinguée, mais ton énergie aussi. Le seul moyen vraiment efficace pour régler ce truc, c'est de regarder la lumière du soleil le matin, pour que le cerveau il recale complètement le rythme du corps. Mais le problème quand tu prends ton métro à 7h15 pour partir en cours, bah il fait encore nuit. Pareil quand t'arrives en classe, le jour c'est pas encore levé. Donc déjà que les élèves et étudiants ils ont leur rythme chamboulé par le réveil à 6h30, mais en plus la moitié de l'année, bah quand ils sont dehors, il fait nuit. Pour l'instant, la seule solution qu'on propose, c'est de faire des cures de vitamine D, mais pour la plupart les dosages sont trop élevés, donc ça produit plutôt les effets inverses sur l'organisme. Et en plus, les effets de la vitamine D sur la dépression sont pas vraiment prouvés. Alors il y a quand même quelques astuces qui existent pour réguler votre rythme, je les ai partagées dans ma vidéo sur la morning routine, mais encore une fois, je pense que le plus efficace pour la santé des étudiants, ce serait de décaler les heures de cours un peu plus tard. Pas forcément faire démarrer l'école à 11h, mais gagner au moins 1 heure le matin, je suis sûr que ça donnerait déjà des résultats incroyables. Et mon petit pote, si tu veux des astuces pour exploser tes résultats scolaires, je t'invite à checker les liens en description.